Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Suite au décès du docteur Wafa Boudissa, médecin urgentiste enceinte après avoir été infecté par le coronavirus, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et la ministre de la Solidarité ont été chargés par le président de la République de présenter les condoléances à la famille de la défunte. Le ministre de la Santé a relevé que l'instruction générale au ministère de la Santé est actuellement à l'hôpital de Ras El Oued à Borj Bariri où exerçait la défunte pour déterminer les circonstances du décès de cette femme enceinte, médecin enceinte de 7 mois. Le ministre de la Santé a déclaré dans ce contexte que les instructions du président de la République pour libérer les femmes enceintes de leur charge de travail étaient claires et fermes. Des mesures strictes seront prises contre les contrevenants et les récalcitrants. Et puis, ce terrible drame qui s'est produit dans la nuit d'hier au village Borj, dans la commune de Nasiriyah, à l'est de la wilaya de Boumertes, où 4 enfants âgés entre 7 et 11 ans sont morts noyés dans une retenue collinaire selon la protection civile. Une équipe de plongeurs de la protection civile a été mobilisée pour le repêchage des 4 victimes. Les recherches avaient commencé dans la soirée d'hier. 2 corps avaient été repêchés ce matin. Les corps des 2 autres victimes ont été repêchés toujours selon la même source. Dans le cadre de l'acheminement et le transport des aides humanitaires destinées aux pays frères et amis, des avions de transport militaire relevant des forces aériennes algériennes poursuivent pour la 4e journée consécutive le chargement et le transport des aides humanitaires adressées par le Croissant Rouge algérien au peuple du Niger. Ainsi, un avion de transport militaire a décollé aujourd'hui de la base aérienne de Bouferik en première région militaire à destination de l'aéroport de Niamey au Niger. À bord, 29 tonnes de denrées alimentaires et différents équipements médicaux. Il est à signaler que cette 4e cargaison d'aides humanitaires entre dans le cadre de la consolidation des efforts de solidarité entre les 2 peuples. Dans l'actualité, c'est aussi la situation sanitaire. En Algérie, 187 cas Covid positifs, 113 guérisons et 7 décès. C'est le dernier bilan du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Je vous invite à écouter à ce propos le porte-parole du comité, Jamel Fourar, qui est intervenu hier lors du point de presse quotidien de suivi de l'évolution de la pandémie. Concernant l'Algérie, pour les principaux indicateurs des 24 dernières heures, il a été enregistré 187 nouveaux cas, 113 patients guéris, 21 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec les 187 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 6629, répartis à travers 48 wilayas. Au cours des 24 dernières heures, 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas, 15 wilayas ont déclaré entre 1 et 5 cas, et 11 wilayas ont déclaré plus de 5 cas. Alger, Oran, Sétif, Constantine et Adrar ont enregistré le plus de cas. 57% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, les 7 nouveaux décès enregistrés, 2 à Constantine et 1 à Alger, Djelfa, Mascara, Mila et Sidi Bel Abbès. Le nombre cumulé de décès est de 536. 67% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 11 246 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 3 271, dont 113 au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 21 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, en cette période décisive, la situation actuelle de l'épidémie interpelle les citoyens à l'effet de respecter les recommandations relatives aux mesures de prévention et de confinement pour limiter la propagation de l'épidémie et préserver la santé de la communauté. Au vu de l'urgence sanitaire actuelle, il a été décidé du report des circoncisions collectives organisées habituellement au 27e jour de Ramadan. Annulation également des visites collectives dans les hôpitaux, entre autres mesures pour une sortie de crise avec le moins de dégâts possible. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid. À ce propos, écoutez.
Le comité scientifique a préconisé le port des bavettes comme moyen de soutien à la stratégie nationale de lutte contre l'épidémie et de maintien des résultats positifs réalisés ces derniers temps. Pour ce faire, le gouvernement et à sa tête le Premier ministre a décidé d'approvisionner chaque semaine le marché national avec 7 millions de masques à mettre à la disposition des citoyens en vue du port obligatoire des bavettes dans les lieux publics et les lieux de travail. Pour cela, il a été décidé de mobiliser tous les moyens nationaux pour augmenter la production de ces masques et d'assurer leur disponibilité en quantité suffisante sur le marché national. Le comité scientifique a d'autre part souligné l'impératif de respecter les bons gestes en utilisant ces masques pour une meilleure efficacité, et ce à travers le lavage des mains avant le port du masque, devant couvrir le nez et la bouche, mais aussi la nécessité d'éviter de toucher la bavette et l'importance de sa désinfection. Par ailleurs, j'annonce que le comité scientifique a recommandé le report des circoncisions collectives organisées habituellement lors du 27e jour de Ramadan, en raison des mesures sanitaires en vigueur pour éviter une éventuelle propagation du Covid-19. Le comité a également recommandé à la veille de l'Aïd l'annulation des visites collectives aux malades dans les hôpitaux organisées par les associations et les citoyens les jours de l'Aïd, et la nécessité du maintien du confinement durant les fêtes de l'Aïd. Parlons à présent de ces actions de solidarité en ce mois sacré de Ramadan. À Oran, des bénévoles ont procédé à la préparation et à la distribution de 200 repas de l'iftar aux sans-abri. Reportage Belmehdi Ben Mehel, le commentaire est signé Sarah Derrel. Un groupe de cuisiniers bénévoles prépare chaque jour les repas de la rupture du jeûne. Une opération de solidarité est menée sur le terrain par le personnel et journalistes du journal El Jumhuriya d'Oran. Ces derniers ont contribué à cette initiative en offrant une partie de leur salaire. C'est la première initiative du genre au niveau des organes médiatiques. Les employés du journal El Jumhuriya d'Oran ont décidé de contribuer à leur manière afin d'aider les personnes démunies. Une centaine de repas d'iftar sont distribués chaque soir aux familles nécessiteuses, mais plus particulièrement aux sans-abri. Nous vous remercions pour cette magnifique initiative. Que Dieu protège chacune des personnes pour ce geste. C'est des repas complets et chauds, tout le monde a pu avoir sa part. Une initiative qui a vu la participation de plusieurs bénévoles, d'autant plus en cette période de crise sanitaire. Au début, on distribuait 35 repas par jour. Aujourd'hui, le nombre varie entre 300 et 500. Une modeste action humanitaire de la part des employés du journal El Jumhuriya d'Oran qui affirment leur engagement solidaire envers les citoyens. Direction Tlemcen, sur les plaines de Bab el-Assa. Les vaches ne sont pas concernées par le confinement puisqu'elles pâturent en plein air. L'exploitant a reçu des autorisations spéciales de la part des autorités locales pour continuer ses activités. Reportage Mohamed Salmi, le commentaire est signé Amel Barba. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, ce fermier passe en confinement sanitaire entouré de ses vaches et de ses arbres fruitiers. Merci El Hadj profite de cette période d'isolement pour développer son exploitation agricole qui s'étend sur une superficie de 40 hectares située dans la région frontalière de Slem à Tlemcen. Je suis confiné dans ma ferme. Le seul contact que j'ai, c'est avec mes employés. Ces derniers respectent scrupuleusement le confinement sanitaire et les mesures d'hygiène, notamment dans la traite des vaches. Nous exerçons l'activité agricole de père en fils. C'est un métier que nous faisons avec passion.
Le ministère de tutelle salue les efforts consentis par ce fermier, assurant que ce genre d'exploitation agricole bénéficie de soutien et d'accompagnement total de la part des pouvoirs publics. On leur a délivré des autorisations exceptionnelles pour leur permettre d'exercer leurs activités. Il faut savoir que l'agriculture n'est plus à l'état traditionnel, mais elle s'est développée et fait appel aux techniques modernes. Malgré l'importance de son projet, Mersil Hadj est confronté à certaines difficultés qui le pénalisent. Il n'y a pas de piste rurale. Lorsqu'il pleut, je suis complètement bloqué. Je ne peux pas acheminer le lait. De même, il y a le problème de l'électricité rurale qui persiste. الشق المسلك الفلاحي لو بروبليم إلي بريزون شارج إلي انسكري راه اون كور دو رياليزاسيون فيما يخص الكهرباء الفلاحيه كان الحقيقه المستثمر دار مجهود ودخل الكهرباء بامواله الخاصه لكن من بعد il s'est avéré que la tension chutat le problème il est pris en charge كذلك. En dépit de la conjoncture difficile et des multiples entraves, ce fermier a fait de son exploitation un bel exemple de réussite. Ses paysages et ses belles vaches laitières lui procurent un bien-être et un apaisement sans égal que beaucoup envieraient en cette période de confinement. C'est la saison. La culture de la pastèque et du melon à Gardaïa est abondante. 1400 hectares de culture sont inondés par le soleil et gorgés d'eau. Une très bonne quantité de hassil fhal qui trouve preneur dans les 4 coins du pays. Nassima Iboul. La culture de la pastèque qui se fait dans les régions du sud, notamment dans la localité de Hassil Fhal à Gardaïa, est étroitement liée à la présence d'une importante ressource hydrique souterraine mobilisée par les puits de surface et les forages, ainsi que par un sol chaud riche en minéraux. La production a dépassé toutes les espérances des agriculteurs cette année et est destinée principalement au marché national. Cette saison, la production est abondante, plus que nous l'avions imaginé. C'est très encourageant pour nous. La quantité est d'environ 1400 quintaux. La superficie consacrée à la pastèque est d'environ 400 hectares et pas moins de 200 hectares pour le melon. La pastèque de Gardaïa, notamment celle de Hassil Fhal, de gros calibre, se caractérise par sa précocité et son goût gustatif, très apprécié par les consommateurs, a acquis une réputation nationale, comme en témoignent les nombreux camions immatriculés dans différentes wilayas du pays, venus pour s'approvisionner en pastèque. Je suis commerçant de Tismsilt. Je viens chaque année m'approvisionner en pastèque. La qualité de la pastèque de Hassil Fhal est de renommée nationale. Nous venons de Mesranem pour transporter la pastèque. Nous sommes des habitués. Ici, la qualité de la pastèque est incomparable. Je suis venu de Relizan. Ici, à Hassil Fhal, la production est abondante et très variée. La pastèque est perçue comme une filière porteuse à Gardaïa. Les agriculteurs s'investissent de plus en plus dans sa culture en vue des revenus assez substantiels qu'elle génère. L'huile d'olive algérienne, officiellement la meilleure huile d'olive au monde, l'Algérie a décroché 4 prix, dont 2 médailles, l'une en or et l'autre en argent, au 18e concours international des huiles du monde organisé par l'Agence de valorisation des produits agricoles qui se déroule à Paris. Médaille en or donc pour l'huile Ezmour de l'oléifacteur de Bouira, et puis médaille d'argent pour Araba Olive de la Sarl Araba de Blida, obtenu dans la catégorie mûr léger. À l'étranger, la levée des restrictions se poursuit dans un monde paralysé par le coronavirus qui a fait plus de 305 000 morts et provoque une récession inédite. Le virus qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, pourrait ne jamais disparaître, continue sa course mortelle et dans plusieurs pays, l'heure n'est pas à la fête. À l'occasion du mois du patrimoine, visite guidée à l'antique Calama, découvrir le théâtre romain de Guelma, édifié au début du IIIe siècle, une merveille qui abrite le musée, le beau musée de la ville. Sihem Knouch l'a visité pour nous. Depuis qu'il a été bâti, voilà près de 2000 ans, le théâtre romain de Guelma impressionne ses visiteurs. D'après les historiens,
C'est une femme qui a financé sa construction. C'est la prêtresse Ania et Elia Restituta qui a dépensé 400 000 sesterces pour la construction de ce théâtre. Un chef-d'œuvre architectural de plus de 3600 places. La cavea est la partie où s'installent les spectateurs, avec des gradins en demi-cercle. Tel un cône, tranqué et coupé verticalement en deux, ces gradins sont propices pour la diffusion horizontale et verticale de la voix. À l'instar de tous les théâtres romains, il existe un point central. C'est très symétrique. De ce point, il y a l'écho qui est préservé. Il y a aussi 12 colonnes qui en sortent, telle une horloge. Cet édifice, c'est aussi 37 mètres de largeur de scène, pour 7,15 mètres de profondeur. Actuellement, le théâtre romain de Guelma abrite le musée de la ville. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Nour Moqaddam. Et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Retrouvez ce soir à 18h Kamel Swig. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.